Bonjour à tous, j'ai fait une bonne pause cet été, je voulais revenir à la rentrée avec une vidéo abordant le temps dans Terminator. Puis j'ai été voir Tenet la semaine dernière au cinéma et on va dire que l'actualité m'a rattrapé et je trouvais vraiment intéressant de faire une vidéo pour aborder le temps dans Tenet. Celle sur Terminator arrivera dans quelques temps. Recontextualisons, Christopher Nolan revient en 2020 avec son dernier film, Tenet. Ayant une cadence de réalisation régulière mais pas effrénée, il commence à nous habituer à sortir un film tous les 3 ans. Et 3 ans, d'un point de vue de la production d'un film, c'est pas énorme, mais d'un point de vue spectateur, c'est assez long. Logique que chacun de ces films soit attendu comme l'un des films de l'année. Mais j'ai quand même l'impression que l'attente de son dernier film cette année était décuplée. D'un côté par les spectateurs, qui comme moi avaient fortement envie de retourner en salle, et pour rien vous cacher, la programmation en sortie de confinement n'était pas incroyable. Et d'un autre côté par les diffuseurs, qui de leur côté voyaient Tenet comme leur sauveur d'un point de vue économique. Avec cette pression supplémentaire sur les épaules, Tenet sortait en salle le 26 août en France, avec quelques semaines de retard, et fait assez important pour le souligner, il est sorti en France avant de sortir aux États-Unis. Bref, passons maintenant au film à la façon dont le temps y est abordé. À travers ses bandes annonces et ses articles, le film promettait une notion du temps revisitée mais surtout inversée. Le film revisite totalement la notion de voyage dans le temps. Illustrons. On va dire qu'il y a deux façons d'aller d'un point A à un point B. Dans le monde physique, il faut se déplacer, marcher, courir, rouler, peu importe, en tout cas il faut se déplacer, ou alors se téléporter, on va dire que c'est la seconde façon. C'est disparaître instantanément du point A pour apparaître au même moment au point B. Concernant les voyages dans le temps au cinéma, on va dire qu'il y a également deux façons, et c'est là que Tenet fait toute la différence. Lorsque l'on parle de voyage dans le temps, de voyage temporel au cinéma, on parle en fait tout le temps de téléportation temporelle. Que ce soit dans Terminator, Retour vers le futur ou même Les Visiteurs, le voyage est toujours instantané. Les protagonistes voyagent dans le temps de manière instantanée sans se déplacer. Tenet propose une vision alternative. Si un de ses protagonistes veut se déplacer dans le temps, il devra en payer le prix et assumer les difficultés du voyage. En d'autres termes, en schématisant, pour revenir une semaine en arrière, là où le T-800, Marty ou encore Jacouille feront un bond instantané, une téléportation temporelle, les personnages dans Tenet se verront inversés et mettront 7 jours pour revenir 7 jours en arrière. Ou c'est comme si vous vouliez revenir en arrière dans un film et que vous étiez obligé de le regarder se rembobiner à l'envers à vitesse normale. Nolan nous propose ainsi une vision différente et novatrice du voyage dans le temps au cinéma, mais surtout une vision capable de nous faire de gros nœuds au cerveau. Je pense que pour illustrer au mieux cette façon d'aborder le temps, on va prendre une métaphore avec des voyages en train. Prenons un train qui avance droit devant lui. Il avance dans le temps. Un personnage faisant un voyage dans le temps, comme dans Terminator, va simplement passer du wagon 1 au wagon 5 par exemple. Mais une fois arrivé au wagon 5, il va continuer d'avancer dans le temps comme tous les autres passagers. Dans Tenet, il faut imaginer un second train allant dans le sens inverse du premier, deux trains qui se croisent, avec la possibilité donc, pour chaque voyageur d'un train, de voir les autres dans l'autre train, de les croiser. Les voyageurs se croisent dans le train comme les personnages se croisent dans Tenet. Et peu importe dans quel sens nous allons, l'autre train nous paraît aller à l'inverse de nous. Cela résume plutôt bien l'équation du film. Un personnage inversé dans un monde à l'endroit, d'un point de vue du personnage, équivaut à un personnage à l'endroit avec un monde inversé. Imaginons que là, maintenant, quand je vous parle, j'ai la tête à l'envers. On peut en tirer deux conclusions. Soit le monde entier est à l'endroit, vous tous, et moi je suis le seul à l'envers, ou soit, de mon point de vue, je suis encore à l'endroit et vous êtes tous à l'envers. Si vous avez compris ça, et c'est pas facile, vous avez compris la notion du temps dans Tenet. La scène illustrant vraiment bien ce propos est la bagarre entre le protagoniste et le soldat. Dans un premier temps, le protagoniste se bat contre un soldat inversé, la réalisation se met du côté du protagoniste, et plus tard dans le film, c'est le soldat masqué qui se bat contre le protagoniste, qui est cette fois-ci inversé. La réalisation s'est mise du côté du soldat. Cette scène est intéressante parce que la bagarre, la scène est exactement la même, seule la caméra s'est inversée. D'ailleurs, en parlant de Tenet, je trouve qu'il est intéressant de parler de ce mot et de ses origines. Tout d'abord, cela n'a échappé à personne, Tenet est ce qu'on appelle un palindrome, c'est-à-dire un mot ou un groupe de mots pouvant être lus dans les deux sens, comme kayak, Anna ou encore ressassé. Le choix d'un palindrome pour titrer l'histoire est judicieux. À la fin, attention spoiler, le personnage joué par John David Washington, se trouvant être le protagoniste, se rend compte qu'il vient de parcourir la moitié du chemin, et que cette moitié a été orchestrée par lui-même, mais dans le futur. Il lui reste donc l'autre moitié à parcourir, mais dans la peau du protagoniste, et pas d'un protagoniste. La suite de son parcours aura un goût de déjà-vu,
C'est comme si le film s'arrêtait au milieu du N de Tenet, et qu'il restait la fin du mot à parcourir au protagoniste. Le titre symbolise donc cette façon dont les personnages dans le film reviennent sur des moments déjà connus, vécus, pour faire avancer l'histoire. Tout comme dans un palindrome, il faut repasser par des lettres déjà connues pour avancer jusqu'à la fin du mot. En continuant les recherches, il se trouve que Tenet est un mot qui appartient à ce qu'on appelle le carré de Sator, où y est inscrit le palindrome Sator arepo Tenet opera rotas. Ces mots, sous forme de carré magique, peuvent être bien évidemment lus à l'envers, mais également verticalement dans les deux sens. Je vous laisse quelques secondes pour le lire dans tous les sens. Ce qui est intéressant, c'est que ce palindrome, attention, grosse déception, ne possède pas vraiment de signification, mais plusieurs, on va dire une multitude d'interprétations de plusieurs chercheurs. Et d'un côté, ce palindrome est plutôt cohérent avec la filmographie de Nolan. Il n'est pas du genre à nous laisser un film avec une vérité implacable sans nous laisser l'interpréter. Quoi qu'il en soit, ce carré magique a été un puits d'inspiration pour Nolan. Prenons les mots dans l'ordre. Le premier mot, Sator, est le personnage antagoniste, Andrei Sator, le russe. Arepo est un personnage secondaire nommé dans le film. Tenet est bien évidemment le titre, mais aussi le nom de code. Opéra est le lieu de la première scène, mais également le lieu où le protagoniste découvre qu'il existe des objets inversés dans le temps. Et enfin, Rotas est le lieu où se trouve la machine à inverser le temps. Avant de terminer, je vais quand même laisser un petit avis sur le film. Beaucoup de personnes le disent, et à juste titre. Tenet est une sorte de James Bond à la Nolan, ou en tout cas Nolan a repris tous les codes du film d'espionnage à la James Bond. Un héros invincible, une James Bond girl, une scientifique dans un souterrain qui explique un peu tout héros au début du film, un complot mondial et un grand méchant qui veut tuer tout le monde. Personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal avec les James Bond, j'ai toujours trouvé l'intrigue un peu simpliste. Mais d'un côté dans Tenet, en dehors de cette histoire de temps inversé, l'intrigue n'est pas vraiment compliquée. Donc oui, Tenet vaut le coup d'être vu au cinéma, d'ailleurs c'est pas impossible que je retourne une seconde fois, mais si vous voulez aller au cinéma ce soir, je vais vous suggérer un autre film. Blood Machines, un film totalement fou, un film de science-fiction rétro réalisé par Seth Ickerman. Alors en fait, Seth Ickerman c'est un pseudonyme où se cachent derrière deux réalisateurs français. Je vous le conseille pour ce soir, tout simplement parce que c'est son dernier jour de diffusion, et d'ailleurs ce n'est même pas sûr que votre salle le diffuse. Personnellement, j'ai adoré le visionnage qui se compose du film de 50 minutes, suivi du making-of juste derrière d'une cinquantaine de minutes également. En d'autres termes, si vous n'avez pas encore compris, si votre cinéma le diffuse, foncez, vous n'allez sûrement pas le regretter. En attendant, je vous dis à la prochaine.